Qu'est-ce qu'il serait bon de goûter juste maintenant? Goûter le silence, l'espace, les sons, la posture du corps, le massage du souffle. Dans quoi est-ce que je peux prendre refuge juste maintenant? Me reposer. Peut-être qu'il n'y a qu'agitation et confusion juste maintenant, ou douleur. Est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de prendre refuge dans cette expérience? De s'abandonner un peu à la confusion, à la douleur? Est-ce qu'il est possible de laisser être là ce qui est là, d'entrer en amitié avec ce qui est là? Que ce soit des anges ou des démons. Qu'est-ce qui se manifeste, qui se donne à voir, à sentir dans le corps, juste maintenant? Qu'est-ce qui veut être accueilli, vu, écouté?
dans le corps juste maintenant. Je profite de ce moment d'intimité avec le corps, de rencontre. Et puis je vois s'il y a des émotions qui veulent se dire, se découvrir à cet instant. Et puis des pensées, des états d'esprit. J'essaye d'accueillir avec douceur et curiosité tout ce qui se présente à la porte de ma conscience, de mes sens. Intimité avec l'impatience ou l'ennui peut-être, avec le doute, le jugement, la joie. Toutes ces parties de moi qui ne demandent qu'à être embrassées.
Et puis si c'est plutôt calme à la porte des sens, peut-être que je peux juste rester dans le souffle, dans le corps. Ne pas considérer le souffle comme quelque chose avec quoi je devrais faire quelque chose, que je devrais suivre. Plutôt le considérer comme un espace de repos. Plaisir de sentir le corps et le souffle. Peut-être même s'il y a de la douleur ou de l'inconfort, peut-être juste le plaisir de sentir ce corps vivant, soutenant, qui soutient l'assise, la pratique, ce souffle qui régule, qui nourrit. Et si quelque chose émerge, une sensation, un son, une pensée, une émotion, un état d'esprit, peut-être que je peux lui offrir mon attention douce, bienveillante, curieuse. Avoir confiance dans le fait que ce phénomène émerge parce qu'il doit émerger, même si c'est pas exactement ce que je voulais, ce que j'imaginais. C'est cette pensée, c'est cette douleur, cette agitation qui demande mon attention juste maintenant.
Du mieux que je peux, j'essaye de ne pas résister à l'expérience, de ne pas résister à ce qui émerge en moi et autour de moi. Est-ce plutôt confortable ou inconfortable juste maintenant? Plutôt attentif ou distrait? Est-ce que je peux avoir confiance dans le fait que ce qui est là est exactement ce dont j'ai besoin pour apprendre, comprendre, guérir, prendre soin? Qu'est-ce qui se donne à voir, à explorer juste maintenant?
peut-être du désir d'autre chose, désir de mieux, peut-être du doute. Est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais là? Joie de pouvoir entrer en intimité avec le doute, le désir. La satisfaction, l'insatisfaction. Et pour les 5 dernières minutes de cette assise, voir s'il est bon de se reposer dans le corps, le souffle, ou peut-être les sons, ou les pensées dans cette histoire qui revient et revient encore. Peut-être que je peux y aller complètement, consciemment. Et si des phénomènes se présentent, qu'ils aient été invités ou non, peut-être que je peux leur ouvrir la porte et entrer en amitié avec eux. Apprendre à les connaître.
Et ce soir, je vais vous lire un texte pas long. Non, vraiment pas long. Extrait du mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est un livre magnifique. Bon, je l'ai coupé un peu comme j'ai pu parce que le chapitre est immense, donc j'ai essayé de le couper. Voilà, on verra ce que ça donne. De qui et de quoi, en effet, puis-je dire, je connais cela. Ce cœur en moi, je puis l'éprouver, et je juge qu'il existe. Ce monde, je puis le toucher, et je juge encore qu'il existe. Là s'arrête toute ma science, le reste est construction. Car si j'essaie de saisir ce moi dont je m'assure, si j'essaie de le définir et de le résumer, il n'est plus qu'une eau qui coule entre mes doigts. Je puis dessiner un à un tous les visages qu'il sait prendre, tous ceux aussi qu'on lui a donnés, cette éducation, cette origine, cette ardeur ou ces silences, cette grandeur ou cette bassesse. Mais on n'additionne pas des visages. Ce cœur même qui est le mien me restera à jamais indéfinissable. Entre la certitude que j'ai de mon existence et le contenu que j'essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera jamais comblé. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. En psychologie comme en logique, il y a des vérités, mais point de vérité. Le connais-toi toi-même de Socrate a autant de valeur que le soi vertueux de nos confessionnaux. Il révèle une nostalgie en même temps qu'une ignorance. Ce sont des jeux stériles sur de grands sujets. Ils ne sont légitimes que dans la mesure exacte où ils sont approximatifs. Voici encore des arbres et je connais leurs rugueux, de l'eau et j'éprouve sa saveur. Ces parfums d'herbe et d'étoiles, la nuit, certains soirs où le cœur se détend, comment nierais-je ce monde dont j'éprouve la puissance et les forces? Pourtant, toute la science de cette terre ne me donnera rien qui puisse m'assurer que ce monde est à moi. Vous me le décrivez et vous m'apprenez à le classer. Vous énumérez ses lois et dans ma soif de savoir, je consens qu'elles soient vraies. Vous démontez son mécanisme et mon espoir s'accroît. Au terme dernier, vous m'apprenez que cet univers prestigieux et bariolé se réduit à l'atome et que l'atome lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci est bon et j'attends que vous continuiez. Mais vous me parlez d'un invisible système planétaire où des électrons gravitent autour d'un noyau. Vous m'expliquez ce monde avec une image. Je reconnais alors que vous en êtes venu à la poésie. Je ne connaîtrai jamais. Ai-je le temps de m'en indigner? Vous avez déjà changé de théorie. Ainsi, cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse. Cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d'art. Qu'avais-je besoin de tant d'efforts? Les lignes douces des collines et la main du soir sur ce cœur agité m'en apprennent bien plus. Je suis revenu à mon commencement. Je comprends que si je puis, par la science, saisir les phénomènes et les énumérer, je ne puis pour autant appréhender le monde. Quand j'aurai suivi du doigt son relief tout entier, je n'en saurai pas plus. Et vous me donnez à choisir entre une description qui est certaine, mais qui ne m'apprend rien, et des hypothèses qui prétendent m'enseigner, mais qui ne sont point certaines. Étranger à moi-même et à ce monde, armé pour tout secours d'une pensée qui se nie elle-même dès qu'elle s'affirme, quelle est cette condition où je ne puis avoir la paix qu'en refusant de savoir et de vivre, où l'appétit de conquête se heurte à des murs qui défient ses assauts? Vouloir, c'est susciter les paradoxes. Tout est ordonné pour que prenne naissance cette paix empoisonnée que donne l'insouciance, le sommeil du cœur ou les renoncements mortels. L'intelligence aussi me dit donc à sa manière que ce monde est absurde. Son contraire, qui est la raison aveugle, a beau prétendre que tout est clair, j'attendais des preuves et je souhaitais qu'elle eût raison. Mais malgré tant de siècles prétentieux et par-dessus tant d'hommes éloquents et persuasifs,
Je sais que cela est faux. Sur ce plan du moins, il n'y a point de bonheur si je ne puis savoir. Cette raison universelle, pratique ou morale, ce déterminisme, ces catégories qui expliquent tout, ont de quoi faire rire l'homme honnête. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit. Ils nient sa vérité profonde qui est d'être enchaîné. Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l'homme prend désormais son sens. Un peuple d'irrationnels s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Dans sa clairvoyance revenue et maintenant concertée, le sentiment de l'absurde s'éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. C'est tout ce que je puis discerner clairement dans cet univers sans mesure où mon aventure se poursuit. Et ma proposition de pratique en lien avec ce texte pour la semaine, c'est de se laisser sentir, explorer tout cet irrésolu, tous ces paradoxes en nous, en l'autre, dans le monde. De se laisser sentir comment il y a ce désir de solutionner, de trancher, de définir. Et voir s'il est possible de laisser un peu, peut-être par moment, être là, ces contradictions, ces non-solutions, ces non-savoirs, ces non-vérités. Mais parfois, ça peut peut-être même se jouer dans des choses très très concrètes de notre vie. Est-ce qu'il est nécessaire de résoudre ce problème relationnel là juste maintenant? Est-ce qu'il est nécessaire de savoir ce que je vais faire la semaine prochaine ou l'année prochaine? Est-ce qu'il est nécessaire de savoir qui je suis? Ce que je veux vraiment? Pas sûr.